Salut à tous, bon retour parmi nous. C'est un tel plaisir d'être à nouveau avec vous pour explorer ces magnifiques mystères de notre foi. Commençons par une question très personnelle qui, je pense, touche le cœur de chacun d'entre nous qui essaie de vivre une vie de prière. T'es-tu déjà demandé si ta plus petite prière, la plus distraite, comptait vraiment ? T'es-tu déjà retrouvé à réciter un « Je vous salue Marie » à la hâte, l'esprit ailleurs, en te disant « À quoi bon ? Est-ce que quelqu'un écoute vraiment ?» Nous vivons dans un monde qui mesure tout par la taille, par l'effort, par les résultats tangibles. Nous voulons de grands gestes et des déclarations bruyantes. Et dans cet environnement, il est si facile de croire que nos petites prières silencieuses et imparfaites s'évaporent simplement dans l'air, sans être entendues ni écoutées. Et si je te disais que toute cette façon de penser est une profonde incompréhension du fonctionnement du ciel? Et si un seul « Je vous salue Marie » murmuré, avec juste une étincelle d'amour, pouvait briser les chaînes d'une âme en souffrance? Et si une prière que tu as offerte il y a 20 ans et que tu as oubliée depuis longtemps était en ce moment même la clé qui ouvre les portes du paradis pour quelqu'un que tu n'as même jamais rencontré? Ce n'est pas un beau fantasme, c'est la réalité que l'un des plus grands mystiques de l'ère moderne, Saint Padre Pio, a vu de ses propres yeux. Aujourd'hui, nous allons entrer dans son monde, dans sa cellule à San Giovanni Rotondo, et apprendre de lui ce qui se passe vraiment quand nous prions. Nous allons explorer le pouvoir étonnant, capable de changer le monde, qu'il a vu dans un seul « Je vous salue, Marie ». Pour Padre Pio, la prière n'était pas juste une activité, c'était l'air même qu'il respirait. Ceux qui le connaissaient voyaient un homme en conversation constante et ininterrompue avec Dieu. Et l'outil qu'il utilisait le plus souvent, la chaîne qui reliait son cœur directement au ciel, était le chapelet. Il quittait rarement, voire jamais, ses mains. On le voyait marcher dans les jardins du cloître, ses doigts bougeant en rythme sur les grains. Il était assis dans sa chaise à écouter un enfant spirituel, son pouce caressant doucement un grain. Il appelait le rosaire son arme, une force puissante contre le mal et un torrent de grâce pour le monde. Il a dit un jour « Le rosaire est l'arme pour ces temps-ci ». Il ne le voyait pas comme une simple récitation de mots, mais comme un acte d'amour profond et d'intercession. Il comprenait que chaque « Je vous salue », Marie était comme tendre une belle rose à notre Sainte Mère, une rose qu'elle présenterait ensuite à son Fils, parfumée de notre amour et de nos besoins. Mais sa compréhension allait bien plus loin qu'une simple et belle dévotion. Grâce aux grâces spéciales qu'il a reçues, Padre Pio vivait avec un pied dans ce monde et un pied dans l'autre. Il voyait le monde spirituel aussi clairement que nous voyons le monde qui nous entoure. Il conversait avec son ange gardien, il combattait les démons et, ce qui est le plus pertinent pour notre réflexion d'aujourd'hui, il était constamment visité par les âmes du purgatoire. Pour lui, le purgatoire n'était pas un concept théologique lointain. C'était une réalité remplie d'âmes réelles, des âmes qui souffraient, mais souffraient avec un but saint. Il le décrivait comme un lieu de feu, mais pas le feu de la damnation. C'était un feu d'amour, un feu purificateur de désirs ardents pour Dieu. Ces âmes étaient sauvées, elles étaient destinées au ciel, mais elles n'étaient pas encore assez pures pour supporter la sainteté infinie de la présence de Dieu. Elles étaient purifiées, polies comme de l'or pour pouvoir entrer au festin des noces éternelles. Et voici la partie cruciale que Padre Pio voulait que le monde entier comprenne. Ces âmes, dans leur état de purification, ne pouvaient plus rien mériter pour elles-mêmes. Elles étaient totalement dépendantes de nous, l'Église militante, ici sur terre. Elles dépendaient de nos prières, de nos sacrifices et de notre amour pour raccourcir leur temps d'attente. Et elles venaient à lui, à Padre Pio, implorant son aide. Elles savaient qu'il pouvait les voir, et elles savaient que ses prières étaient puissantes. Son monastère, disait-il souvent, était plus peuplé par les morts que par les vivants. Ils apparaissaient dans sa cellule, dans les couloirs, dans l'église, chacun avec une histoire, chacun avec une supplique. L'une des rencontres les plus connues s'est produite au début de sa prêtrise. C'était une soirée froide, et Padre Pio était assis seul près de la cheminée dans la maison d'hôte.
Soudain, il vit un vieil homme enveloppé dans un lourd manteau s'asseoir sur une chaise à proximité. Padre Pio fut surpris car les portes du monastère étaient verrouillées pour la nuit. Il regarda l'homme et demanda « Qui es-tu ? Que veux-tu » Le vieil homme répondit qu'il était une âme du purgatoire. Il expliqua que durant sa vie sur terre, il avait été frère dans ce même monastère et avait été chargé de nettoyer les cellules des frères. Il avait été négligent dans ses devoirs, manquant à ses vœux de pauvreté en n'étant pas assez diligent. Pour cette faute, il était encore au purgatoire. Il regarda Padre Pio avec une expression de désir intense et dit « J'ai grand besoin d'une sainte messe pour être libéré. J'ai besoin que tu l'offres pour moi, afin que je puisse enfin entrer au paradis. » Padre Pio fut profondément ému par cette demande. Il promit à l'âme qu'il offrirait sa messe pour lui le lendemain matin même. L'âme se leva, le visage rempli de gratitude, et se dirigea vers la porte. En partant, il traversa la porte verrouillée du monastère. Padre Pio fut secoué, mais il comprit l'immense responsabilité qui avait été placée sur lui. Le lendemain matin, alors qu'il célébrait la Sainte Messe, il déversa son cœur pour cette âme spécifique, ce frère qu'il avait rencontré la veille. Plus tard, il raconta à ses confrères ce qui s'était passé. Il apprit que les registres confirmaient qu'un frère portant ce nom avait effectivement vécu et était mort là de nombreuses années auparavant. Après avoir offert cette unique messe, Padre Pio ressentit une profonde et paisible assurance que l'âme avait été libérée. Cette rencontre solidifia dans son cœur une vérité profonde. Nos actions sur terre ont des conséquences directes et immédiates pour les âmes dans l'autre vie. Une messe avait suffi pour payer la dette finale et ouvrir les portes du ciel. Cette compréhension devint le fondement de sa mission. Il disait aux gens au confessionnal « Nous devons vider le purgatoire ». Ce n'était pas juste une suggestion, c'était un ordre urgent. Il ressentait la souffrance de ces âmes si intensément et il savait à quel point il était simple pour nous de les aider. Il encourageait tous ceux qui venaient à lui à offrir leur messe, leur communion, leurs petits sacrifices quotidiens et surtout leur chapelet pour les saintes âmes. Il voyait cela comme le plus grand acte de charité que nous puissions accomplir. Mais qu'en était-il de ceux qui n'avaient pas accès à la messe quotidienne ou de ceux dont la vie était si occupée qu'un grand sacrifice semblait impossible? Qu'en était-il des gens simples et humbles qui ne pouvaient offrir que les plus petites prières? C'est ici que nous touchons au cœur du sujet, à la puissance de ce seul « Je vous salue Marie ». Padre Pio enseignait que dans l'économie de Dieu, la grâce ne se mesure pas par la taille, mais par l'amour. Un seul « Je vous salue Marie » prié avec un cœur sincère pourrait être la dernière goutte d'eau qui remplit le seau, la dernière pièce qui paie la dette. Il en a été témoin lui-même d'une manière qui devrait nous donner à tous un immense espoir. Un de ses fils spirituels, un homme qui lui rendait souvent visite, remarqua un soir que Padre Pio semblait particulièrement fatigué et épuisé. L'homme lui demanda « Père, vous avez l'air épuisé, ne vous sentez-vous pas bien ?» Padre Pio le regarda de ses yeux profonds et perçants et dit « Mon fils, si tu savais combien d'âmes du purgatoire viennent ici, tu dirais la même chose. Elles viennent ce soir comme elles viennent chaque nuit du monde entier pour demander mes prières. Elles ne me laissent pas un moment de repos. » Il expliqua qu'il venait de passer des heures en prière pour un grand nombre d'âmes venues chercher un soulagement auprès de lui. Ce flux constant de visiteurs de l'au-delà lui donnait des aperçus uniques. Il apprenait des choses que nous ne pouvons que deviner. L'un de ces aperçus les plus beaux et les plus consolants était l'incroyable puissance des prières, qui avaient été oubliées depuis longtemps par la personne qui les avait offertes. Imagine cette scène. Padre Pio est dans sa cellule, plongé dans la prière. Une âme apparaît devant lui, rayonnante de joie, mais une joie encore voilée par une fine couche de nostalgie. L'âme le remercie profusément pour ses prières et ses sacrifices. Padre Pio, dans son humilité, sentait souvent qu'il faisait si peu. Il pouvait demander à l'âme « Dis-moi, qu'est-ce qui t'a finalement ouvert les portes? Était-ce la messe que j'ai offerte ce matin ?» Et à plus d'une occasion, la réponse qu'il recevait était étonnante. L'âme répondait « Père, la messe a été un grand soulagement, mais la dernière prière qui a fait pencher la balance a été un seul « Je vous salue Marie ». Padre Pio insistait, voulant comprendre. Un « Je vous salue Marie » Qui l'a offert?
et l'âme révélait quelque chose qui change tout ce que nous pensons savoir sur la prière. L'âme pouvait dire « Il a été offert il y a 30 ans par une vieille femme dans un petit village. Elle rentrait du marché et passait devant un cimetière. Elle a fait le signe de croix et a simplement dit « Un je vous salue Marie pour l'âme la plus oubliée. » J'étais cette âme. Elle a oublié la prière au moment où elle l'a dite, mais Dieu ne l'a pas oubliée. Le ciel ne l'a pas oubliée. Et pendant 30 ans, cette unique prière a été gardée dans le trésor de l'Église, attendant le moment parfait pour achever ma purification. Ce moment était aujourd'hui. Faisons une pause et absorbons vraiment le sens de cela. Cette vieille femme n'avait aucune idée de la puissance qu'elle venait de libérer. Pour elle, c'était une petite habitude pieuse, une pensée fugitive de charité. Elle n'a pas ressenti une grande vague de consolation spirituelle. Elle n'a pas entendu un chœur d'ange. Elle a juste murmuré quelques mots et a continué sa journée et n'y a probablement plus jamais pensé. Mais dans le monde spirituel, cet acte d'amour a été un événement capital. C'était une pièce d'or déposée dans la banque du ciel. C'était une graine de lumière plantée dans le sol de l'éternité. Dieu, dans sa miséricorde infinie et son timing parfait, a gardé cette prière, ce pur acte d'amour, jusqu'à ce que l'âme à laquelle elle était destinée soit prête à recevoir sa grâce finale. Cela s'est produit maintes et maintes fois. Des âmes racontaient à Padre Pio des « Je vous salue Marie » dits par des enfants, des prières offertes par des personnes qui étaient elles-mêmes de grands pécheurs, mais qui, dans un moment de clarté, offraient une simple prière pour les morts. Ces histoires révèlent une vérité profonde. Aucune prière n'est jamais perdue. Aucun acte d'amour, aussi petit soit-il, n'est jamais gaspillé. Nous faisons partie d'une vaste famille interconnectée, la communion des saints. L'amour que nous émettons dans le monde continue d'agir d'une manière que nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Le « Je vous salue Marie » que tu as dit ce matin en attendant dans les embouteillages, celui sur lequel tu t'es à peine concentré, pourrait être la prière même qu'une âme du purgatoire attend depuis un siècle. C'est l'espoir que Padre Pio nous offre. Il déchire le voile et nous montre que nos vies spirituelles sont infiniment plus importantes que nous le croyons. Alors pourquoi le « Je vous salue Marie » en particulier est-il si puissant? Toute la vie de Padre Pio a été une méditation sur cette question. Il comprenait que cette prière est un chef-d'œuvre de théologie et d'amour, tout entier contenu dans quelques lignes simples. D'abord, et avant tout, c'est une prière qui honore la Mère de Dieu. Et en honorant Marie, nous honorons le propre chef-d'œuvre de Dieu. Elle est la créature qu'il aime le plus, celle qu'il a choisie pour être le vase de notre salut. Lorsque nous nous tournons vers elle, nous faisons appel à l'intercesseur le plus puissant que nous ayons. Padre Pio avait une dévotion incroyablement tendre et enfantine envers la Sainte Mère. Il l'appelait Mamina, un terme italien doux et affectueux pour dire maman. Il savait que tout ce qui est demandé à Jésus par les mains de sa mère avait un poids particulier, une puissance particulière. Elle est la médiatrice de toutes les grâces qui coulent du Sacré-Cœur de Jésus vers l'humanité passent par ses mains immaculées. Ainsi, quand nous disons « Je vous salue Marie », nous attirons l'attention de la Reine du Ciel, celle à qui son Fils ne peut rien refuser. De plus, la prière elle-même est biblique. « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous » sont les mots de l'archange Gabriel. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni » sont les mots de sa cousine Élisabeth, remplie du Saint-Esprit. Nous faisons écho aux paroles mêmes du ciel et du Saint-Esprit lorsque nous prions la première partie. Nous affirmons le mystère central de notre foi, l'incarnation. Nous reconnaissons que le fruit de ses entrailles, Jésus, est béni. Le saint nom de Jésus est au centre même de la prière. Padre Pio enseignait que le nom de Jésus est une terreur pour les démons et un réconfort pour les âmes souffrantes. Chaque fois que nous le prononçons avec amour, nous envoyons des vagues de grâce et de puissance dans le monde spirituel. Ensuite, nous arrivons à la deuxième partie, celle que nous ajoutons nous-mêmes, le cri de l'Église. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ici, nous reconnaissons notre propre pauvreté, notre propre besoin. Nous sommes des pécheurs,
et nous avons besoin d'une mère pour prier pour nous. Nous remettons notre vie entière, le moment présent, maintenant, et le moment de notre passage, à l'heure de notre mort, entre ses mains. C'est une prière de confiance totale, d'abandon d'enfant. Nous disons, Mamina, prends soin de nous, nous ne pouvons pas faire cela tout seuls. Pour Padre Pio, ce n'était pas juste une formule, c'était une réalité vivante. Il vivait chaque instant sous la protection de Marie, et il exhortait tout le monde à faire de même. Cette prière, enseignait-il, nous enveloppe dans son manteau, nous protégeant du mal et nous attirant toujours plus près du cœur de son Fils. Il n'est pas étonnant qu'une prière si parfaitement construite, si remplie d'amour divin et humain, ait un tel effet sur les âmes du purgatoire. Elle leur apporte la présence de leur mère, un baume réconfortant sur leurs souffrances, et elle présente les mérites de son Fils, Jésus, au Père en leur nom. Ce pouvoir n'était pas seulement pour les morts. Padre Pio l'a vu opérer d'incroyables miracles de conversion parmi les vivants. Les histoires de son confessionnal sont légendaires. D'innombrables personnes venaient à San Giovanni Rotondo, non par foi, mais par curiosité ou même par hostilité, et elles repartaient changées. L'une des histoires les plus célèbres concerne un franc-maçon bien connu, un homme dont toute la vision du monde était opposée à la foi catholique. C'était un avocat éminent nommé Cesare Festa. Il est allé voir Padre Pio avec l'intention explicite de l'exposer comme un imposteur. Il voulait le défier, ridiculiser sa foi et écrire un article dénonçant tout le phénomène. Il a réussi à entrer dans le confessionnal. Avant même que Festa ne puisse parler, Padre Pio le regarda avec une intensité qui transperça son âme et dit « Tu es un franc-maçon, et tu es venu ici non pour te confesser, mais pour m'espionner. » Festa fut complètement stupéfait. Toute son arrogance intellectuelle s'effondra en un instant. Il était sans voix. Padre Pio lui parla alors doucement, révélant des péchés et des détails de la vie de Festa que personne d'autre ne pouvait savoir. Le cœur de l'homme commença à s'ouvrir. Finalement, Padre Pio fit une demande simple. Il n'exigea pas une longue pénitence ou un traité théologique complexe. Il le regarda simplement et dit « Veux-tu faire une chose ? Veux-tu juste dire un « Je vous salue Marie » avec moi ?» L'homme hésita. Dire cette prière serait trahir tout ce qu'il défendait. C'était un aveu de défaite. Mais en regardant dans les yeux du saint frère, il découvrit qu'il ne pouvait pas refuser. Il balbutia les mots du « Je vous salue Marie », une prière qu'il n'avait pas dite depuis qu'il était un petit enfant. Tandis qu'il prononçait les mots, quelque chose se brisa en lui. Une vie d'orgueil et de scepticisme fut balayée, remplacée par un flot de grâce. Il éclata en sanglots et fit une confession complète et sincère de toute sa vie. Cesare Festa quitta ce confessionnal en homme nouveau. Il renonça à la franc-maçonnerie et devint l'un des enfants spirituels les plus dévoués de Padre Pio, le défendant, lui et sa mission, pour le reste de sa vie. Pensez-y, un seul, je vous salue Marie, c'était la clé. Padre Pio savait que s'il pouvait juste amener l'homme à ouvrir son cœur à la Sainte Mère, ne serait-ce qu'un instant, elle ferait le reste. Cette prière a été la minuscule fissure dans le barrage de son orgueil, et à travers cette fissure, l'océan de la miséricorde de Dieu s'est engouffré. Cette histoire nous montre que le « Je vous salue » Marie n'est pas seulement une prière d'intercession pour les morts, mais une arme puissante de conversion pour les vivants. Elle a le pouvoir de briser les murs que nous construisons autour de nos cœurs et d'apporter la lumière du Christ dans les endroits les plus sombres. Maintenant, tout cela semble merveilleux. Mais qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de notre réalité quotidienne ? Beaucoup d'entre nous, quand nous prions, trouvons notre esprit vagabond. Nous commençons un « Je vous salue Marie » et au moment où nous arrivons à la fin, nous réalisons que nous avons pensé à notre liste de courses, à une dispute au travail ou à ce que nous devons faire demain. Cela peut être une source de grand découragement. Nous pourrions avoir l'impression que nos prières sont inutiles, que nous échouons. C'est une tentation de l'ennemi qui veut que nous arrêtions complètement de prier. Et c'est ici que le cœur pastoral et la profonde sagesse de Padre Pio nous apportent un immense réconfort. Les gens lui confessaient ce problème tout le temps. Ils disaient « Père, je suis si distrait quand je prie le chapelet. Mon esprit est partout.
Est-ce que ma prière vaut quelque chose? La réponse de Padre Pio était toujours empreinte de compassion et d'encouragement. Il expliquait que le diable méprise le rosaire plus que toute autre dévotion et qu'il fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour le perturber. Le fait même que nous soyons tourmentés par des distractions pendant le chapelet est un signe de sa puissance. L'ennemi ne prendrait pas la peine d'attaquer quelque chose d'inefficace. Mais plus important encore, il enseignait que Dieu ne nous juge pas sur la qualité de notre concentration, mais sur la sincérité de notre volonté. La chose cruciale est que nous avons choisi de prier. Nous avons pris le chapelet, nous avons commencé les mots. Cet acte de volonté, se tournant de notre cœur vers Dieu, est ce qui lui plaît le plus. Il a donné une belle analogie un jour. Il a dit, quand un petit enfant essaie de parler à sa mère, il balbutie. Ses mots ne sont pas clairs. Il mélange tout. Sa mère se met-elle en colère? Le repousse-t-elle en disant « Reviens quand tu sauras parler correctement ?» Non, bien sûr que non. Elle l'attire plus près. Elle écoute avec délice, essayant de comprendre ce que son enfant bien-aimé dit. Son effort, son désir de communiquer avec elle remplit son cœur de joie. C'est exactement ainsi, expliquait Padre Pio, que notre Sainte Mère reçoit nos prières distraites. Elle ne voit pas les pensées vagabondes. Elle voit son enfant essayer de lui parler. Elle voit l'amour derrière l'effort imparfait. Elle recueille nos balbutiements, nos « Je vous salue Marie » distraits, et elle les perfectionne. Elle les présente à Jésus non pas comme les prières désordonnées et distraites que nous avons offertes, mais comme de belles roses parfumées. Le mérite de la prière ne réside pas dans notre concentration parfaite et inébranlable, mais dans notre persévérance. Continuer à prier même lorsque nous nous sentons secs, ennuyés ou distraits est un plus grand acte de foi et d'amour que de prier seulement lorsque nous nous sentons pleins de consolation. C'est une prière qui dit « Mon Dieu, ma mère, je ne ressens rien pour le moment, mais je fais cela pour vous. Je suis là parce que je vous aime et que j'ai confiance en vous, même quand mes sentiments sont absents. » Ce genre de prière, Padre Pio l'assurait à ses enfants, ébranle les fondations mêmes de l'enfer et apporte une joie immense au ciel. Alors, ne nous décourageons jamais. Quand ton esprit vagabonde pendant un « Je vous salue Marie », ne t'arrête pas pour te réprimander. Ramène simplement et doucement ta concentration, même si tu dois le faire 100 fois. Chaque fois que tu ramènes ton esprit à la prière, c'est un nouvel acte d'amour, une nouvelle victoire sur l'ennemi. Notre-Dame sourit à ton effort. Elle connaît ton cœur. Au fil de sa vie, les miracles attribués à son intercession, alimentés par sa récitation constante du chapelet, n'ont fait que croître en nombre. La puissance d'un seul « Je vous salue Marie » a été démontrée non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le monde physique. Il existe d'innombrables cas documentés de guérison et de protection survenus après que quelqu'un a demandé ses prières à Padre Pio et qu'il leur a promis un chapelet, ou même juste un seul « Je vous salue Marie ». Une histoire remarquable est celle de Consiglia de Martino, une femme de Sicile qui souffrait d'une maladie grave et potentiellement mortelle. Ses médecins avaient perdu espoir. Sa famille, désespérée, écrivit une lettre à Padre Pio, le suppliant de prier pour elle. Quelques jours plus tard, ils reçurent une réponse courte et simple du monastère. Elle disait seulement « Padre Pio priera pour elle ». Cette nuit-là même, Consiglia, qui était allongée dans son lit, faible et souffrante, vit soudain une silhouette debout à côté d'elle. C'était un frère avec une longue barbe et des yeux bienveillants et perçants. Il tenait un chapelet dans ses mains. Elle le reconnut immédiatement d'après les images saintes qu'elle avait vues. C'était Padre Pio. Dans sa vision, il lui sourit, fit le signe de croix sur elle et lui dit qu'elle était guérie. Puis, il disparut. Le lendemain matin, Consiglia se réveilla en se sentant complètement différente. La douleur avait disparu. La faiblesse s'était évanouie. Elle se sentait forte et pleine de vie. Elle sortit du lit à la stupéfaction absolue de sa famille et de ses médecins. Un examen médical approfondi fut effectué et il ne put retrouver aucune trace de la maladie. Elle était parfaitement saine. Les médecins n'avaient aucune explication scientifique pour ce qui s'était passé. Mais Consiglia et sa famille savaient que c'était la prière du saint frère de San Giovanni Rotondo. Son chapelet, c'est « Je vous salue Marie », avait traversé les kilomètres du monastère jusqu'à son chevet en Sicile et avait apporté avec eux le pouvoir de guérison de Dieu.
Ce n'était pas un événement rare. Des histoires comme celle-ci étaient courantes. Des gens ont été sauvés d'accidents, des femmes stériles ont conçu et des entreprises en faillite ont été sauvées. Tout cela attribué à la puissance du chapelet prié par ce saint homme. Il était un témoignage vivant du fait que cette simple prière pouvait littéralement déplacer des montagnes. Un autre exemple puissant montre comment ces prières pouvaient vaincre même les cœurs les plus endurcis au moment le plus crucial. Il y avait un homme connu pour être un grand pécheur, un homme qui vivait une vie loin de Dieu et de l'Église. Il tomba gravement malade et il était clair qu'il approchait de la mort. Sa famille était pieuse et terrifiée pour l'état de son âme. Ils le supplièrent de voir un prêtre pour se confesser, mais il refusa catégoriquement. Il était têtu et plein d'orgueil, voulant mourir comme il avait vécu. Dans leur angoisse, la famille envoya un télégramme urgent à Padre Pio, plaidant pour son intervention spirituelle. À des kilomètres de là, dans son monastère, Padre Pio reçut la demande. Il alla immédiatement à la chapelle, s'agenouilla devant le tabernacle et commença à prier son chapelet avec une grande intensité pour l'âme de cet homme. Il déversa son cœur devant la Sainte Mère, la suppliant d'intervenir pour son fils perdu. De retour dans la chambre du malade, quelque chose d'incroyable se produisit. L'homme mourant qui avait été si en colère et provoquant se calma soudainement. Une expression de paix envahit son visage. Il se tourna vers sa famille stupéfaite et dit doucement « S'il vous plaît, appelez un prêtre. J'ai besoin de me confesser. » Un prêtre fut rapidement appelé. L'homme fit une confession sincère et belle, reçut les derniers sacrements, et peu de temps après, il s'éteignit paisiblement, réconcilié avec Dieu. Les prières de Padre Pio, ces « Je vous salue Marie » avaient mené une bataille spirituelle pour l'âme de cet homme, et avaient gagné. Elles avaient obtenu pour lui la grâce finale du repentir, la grâce qu'il était trop fier pour demander lui-même. Ces histoires, et des centaines d'autres comme elles, pointent toutes vers la même vérité incroyable. Nous détenons un pouvoir dans nos mains et sur nos lèvres que nous comprenons à peine. Padre Pio voyait cette réalité chaque jour. Il voyait les âmes, il voyait les conversions, il voyait les guérisons. Pour lui, la puissance d'un seul. Je vous salue Marie n'était pas une question de croyance pieuse, c'était une question de fait observé. Il l'a vu agir. Il a vu l'éternité changer parce qu'une vieille femme dans un village murmurait une prière pour une âme oubliée. Il a vu un pécheur endurci fondre au son des mots. Il a vu des maladies mortelles disparaître. Et parce qu'il l'a vu, il veut que nous le voyions aussi. Il veut que nous croyions au pouvoir qui nous a été donné. Alors qu'il approchait de la fin de sa propre vie, sa dévotion au chapelet ne fit que s'intensifier. Son corps défaillait, affaibli par une vie de souffrance intense, de pénitence et par les saints stigmates qu'il avait portés pendant 50 ans. Mais son esprit restait fort et ses doigts n'étaient jamais immobiles. Le chapelet était son compagnon constant. Les frères qui s'occupèrent de lui dans ses derniers jours ont témoigné qu'il le priait presque toujours. Quand il était trop faible pour prononcer les mots à voix haute, ses lèvres bougeaient silencieusement. Quand il était trop faible pour tenir les grains, un frère tenait le chapelet pour lui, le faisant passer entre ses doigts. La nuit de sa mort, le 23 septembre 1968, il avait son chapelet à la main. Il avait demandé à se confesser et à renouveler ses vœux religieux, ce qu'il fit avec une grande lucidité. Ensuite, alors que les frères se rassemblaient autour de son lit, il continua à murmurer les mots du chapelet. Ces derniers mots audibles, répétés encore et encore, furent « Jésus Maria, Jésus Maria, Jésus, Marie », les deux noms au cœur de la prière qui avait été le cœur de sa vie. Il a vécu le « Je vous salue Marie ». Il a enseigné le « Je vous salue Marie » et il est mort avec le « Je vous salue Marie » sur les lèvres. Sa vie entière fut le testament ultime de sa croyance. Il ne s'est pas contenté de prêcher cette dévotion. Il l'a incarnée. L'arme qu'il avait maniée si puissamment pour les âmes sur terre et au purgatoire était la même arme qui le guida en toute sécurité lors de son propre voyage final vers la maison du Père. Alors maintenant, revenons à cette question par laquelle nous avons commencé. Cette petite prière distraite qui est la tienne, vaut-elle quelque chose ?
Après avoir marché avec Padre Pio, après avoir vu ce qu'il a vu, comment pouvons-nous croire autre chose que le fait qu'elle vaut tout? La valeur d'une prière ne réside pas dans sa longueur, son éloquence ou notre état émotionnel. Sa valeur réside dans l'amour avec lequel elle est offerte, et Dieu peut voir même la plus petite étincelle d'amour dans nos cœurs. Le message de Padre Pio est un message d'espoir profond et radical. Il nous dit que rien n'est gaspillé. Le « Je vous salue Marie » que tu as dit enfant, celui que ta grand-mère t'a appris, n'a pas disparu. Il est vivant, une réalité spirituelle vibrante gardée dans le cœur de Dieu. Le chapelet que tu as peiné à dire hier soir, plein de distractions et de fatigue, était un cadeau précieux pour notre mère. Le simple « Je vous salue Marie » que tu murmures pour une âme du purgatoire, pour un être cher qui lutte, ou pour tes propres besoins, met en mouvement une force de grâce qui peut traverser les frontières du temps et de la mort. Nous sommes tous connectés dans cette belle et mystérieuse communion des saints. Les âmes du purgatoire sont notre famille attendant notre aide. Les pécheurs dans le monde sont nos frères et sœurs, ayant désespérément besoin de grâce, et nous, l'Église sur terre, avons reçu un outil simple et puissant pour les aider tous. Nous avons reçu le rosaire. Nous avons reçu le « Je vous salue Marie ». Ne nous laissons pas intimider par la pensée de prier. Ne pensons pas que nous devons être de grands saints pour que nos prières soient entendues. Le message de Padre Pio est pour les gens ordinaires. Il est pour la mère occupée, le père fatigué, l'étudiant face aux examens, la personne âgée dans sa maison. Il nous appelle du ciel et dit « N'aie pas peur, commence simplement, prends ton chapelet. Dis un « Je vous salue Marie » avec amour. Tu n'as aucune idée de l'éternité de qui tu pourrais changer. Ce pourrait être un ancêtre oublié depuis longtemps. Ce pourrait être un étranger à l'autre bout du monde. Ce pourrait être la personne qui en a le plus besoin. Ou il se pourrait que l'âme que tu sauves avec cette seule prière simple soit la tienne. Prenons ce cadeau incroyable, cette arme d'amour, et utilisons-la. Suivons l'exemple de ce grand saint qui voyait le monde spirituel si clairement. Résolvons de ne plus jamais sous-estimer le pouvoir d'un seul. Je vous salue Marie, car dans ces quelques mots simples, nous tenons la clé du cœur de notre mère. Et à travers elle, nous tenons la clé qui peut ouvrir les portes du ciel.